Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Pour les anciens, merci de revenir à chaque fois. Merci à ceux qui commentent, qui partagent et qui activent la petite cloche et qui s'abonnent. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, merci à vous. Si vous ne faites pas encore partie des gens qui sont abonnés, abonnez-vous. Et merci à vous de le faire. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, on va parler de Kessie, on va parler d'Mbappé un petit peu, on va parler de Dembélé et de Pedri, et on va se faire plaisir parce que c'est une vidéo sympa, tranquille, cool, légale, ça en plein milieu de la nuit parce que je viens de rentrer seulement maintenant et je me suis dit allez hop, on lance la vidéo, on y va, on s'en fout, c'est tout de suite. Donc les rumeurs les gars, donc pour commencer il faut savoir que le Barça actuellement il est sur l'ordre du 1 pour 1 au moment où ils vendent. Ça veut dire que s'ils vendent pour 50 millions, ils reçoivent 50 millions pour racheter. S'ils vendent 100 millions, ils peuvent racheter pour 100 millions. S'ils libèrent 10 millions en masse salariale, ils peuvent remettre une masse salariale de 10 millions pour un autre joueur. Donc le Barça est dans un système assez sympa actuellement et on va en profiter un maximum pour faire la vidéo et expliquer pourquoi c'est bien. Donc, en ce moment, Kessie a beaucoup d'offres apparemment et je pense que le Barça a fait exprès d'attendre que les offres elles arrivent et qu'elles se cumulent et qu'il fallait attendre un petit peu avant de signer quoi que ce soit en vente pour justement être sûr d'être tombé sur le 1 pour 1, comme ça ils savent maintenant qu'ils n'ont pas besoin de fort négocier non plus, puis en même temps ça veut dire que le Barça n'a pas non plus, voilà, si maintenant ils vendent, c'est 40% de la valeur d'un joueur en plus par rapport à avant, dans le sens où si avant ils vendaient pour 10 millions, il y avait 6 millions dans les investissements futurs, maintenant s'ils vendent pour 10, il y en a pour 10. Donc c'est beaucoup plus facile pour le Barça pour négocier aussi les départs. Donc là maintenant, qu'est-ce que la Juve était là en train de faire le forcing, oui on veut en prêt, on te paye dans un an avec une option d'achat et tout ça. Voilà, le Barça veut du cash, maintenant il sait que c'est possible d'aller chercher du cash et de dire non, maintenant c'est 25 millions, point barre. On a des offres maintenant qui viennent d'Angleterre et tout ça. Tottenham est là, il est chaud pour aller chercher Kessié. Apparemment le Barça, c'est pas la seule offre qu'ils ont, mais Kessié va aller en PL et ça va se faire à mon avis, il n'y aura pas de souci. Donc Kessié va partir en PL, il jouera certainement pas contre le Real Madrid pour éviter les blessures et être sûr qu'il part. Donc voilà, pour moi Kessié c'est comme s'il était parti, 25 millions, certains ça va être fait. Derrière, on a l'anglais qui partira aussi, à mon avis, entre 10 et 15 millions aussi à Tottenham. Donc, ça va te faire encore une fois un revenu supplémentaire. Donc, tu auras 35-40 millions déjà pour les investissements futurs. Et c'est là que j'en viens à Dembélé. Parce que si tu as déjà 45 millions, allez, entre 35 et 45 millions pour déjà le budget transfert futur, un Bernardo Silva, il te manque entre 35 et 40 millions. Et c'est là, en fait, que j'ai espoir que Dembélé, s'il part au PSG, et à mon avis, il partira au PSG, que ça se fasse en août. Parce que si ça se fait en août dans ces cas-là, on a 50 millions pour nous. Et 50 millions, plus la vente de l'anglais, plus la vente de Kessié, ça te fait un Bernardo Silva. Et ça, c'est positif. Parce que maintenant, s'il part avant le mois d'août, c'est 25 millions. Il faudra regarder ce que Nico a rapporté, il faudra regarder ce que Malcolm a rapporté, il faudra regarder ce que Trincao a rapporté, il faudra regarder les 2-3 petites ventes comme ça ainsi, ce que ça a rapporté. Est-ce que c'est suffisant pour aller chercher Bernardo Silva, ou alors est-ce qu'il va encore falloir gratter les fonds de tiroir pour aller chercher Bernardo Silva, et qui sait peut-être avoir un prêt avec option d'achat pour un Cancelo, parce que là on ne sera pas acheté un défenseur droit de toute façon. C'est ça que j'ai avec Dembélé. Me dites pas oui, mais Dembélé c'est pas sûr et certain, parce que Dembélé il a dit oui, j'aime le Barça, j'aime Xavi, j'aime le projet. Mais Dembélé, il n'y a pas de souci, hein. Il l'a dit la dernière fois qu'il voulait renouveler son contrat, j'aime le Barça, j'aime Xavi, j'aime le projet. C'est mon agent qui veut pas, mon agent il refuse. Alors que moi j'ai dit oui, je comprends pas, je vais encore revoir avec lui, mais ça traîne. Et voilà, et ça a duré comme ça l'épisode pendant 6 mois, le temps que son agent il fasse le tour de City, du PSG, du Bayern, de je sais pas quel autre club, Union Saint-Gilloise, Charleroi, Lens, et voilà, il a fait tous les clubs. Et après, il est revenu au point de départ avec le Barça, et là, il s'est dit, il reste plus que le Barça. Donc, on va signer au Barça. Mais là, avec le Barça, il y a cette clause-là qui est quand même un peu dérangeante. C'est cette clause que s'il part maintenant, c'est 50 millions, 25 pour lui, 25 pour le Barça. S'il part à partir du mois d'août, c'est 100 millions et c'est 50 millions pour l'un, 50 millions pour l'autre. Et c'est ça qui est dérangeant. Comment le Barça peut arriver à faire des contrats avec des clauses comme ça? Pour des joueurs comme ça, en plus de toute façon, qui se blessent les 3 quarts du temps. Et en plus, j'en voudrais à Dembélé, pas qu'il parte du Barça, mais qu'il parte du Barça avant le mois d'août, parce que quand même, le garçon, on l'a payé 135 millions, je pense, à l'époque, avec un salaire de fou furieux, un salaire complètement sorti de, je sais, de c'est Bartomeu, hein, qui sort des salaires comme ça. Et derrière, le gars, il est blessé. Il est blessé. C'est bien simple. À un moment donné, il venait un match,
Il se blessait, et quand il revenait, c'était un autre entraîneur. Puis il se blessait, puis un autre entraîneur. Puis il se blessait, puis un autre entraîneur. Je pense que Xavi, c'est l'entraîneur qui l'a vu le plus. Je pense. Mais ça fait bizarre quand même, Dembélé. À chaque fois qu'il se blesse, il y avait un nouvel entraîneur, tu le voyais un match ou deux, tu dis ça y est, il est reparti, puis tu voyais, ah maintenant je mange des fruits, ah, je vais à l'entraînement, ah, je fais un sport à la maison et tout, et puis il se blesse derrière. Il est fragile, le garçon. Il est en polystyrène. Donc c'est. Est-ce qu'on a besoin de ce joueur-là? Oui. Oui, on aurait besoin d'un Dembélé en forme, parce qu'un Dembélé en forme, c'est monstrueux, c'est l'un des meilleurs ailiers du monde, mais un Dembélé en forme, c'est tellement rare que oui, pour moi, il peut partir au PSG, il n'y a pas de problème, surtout que ça peut nous aider à avoir un Bernardo Silva derrière. Mais moi, ce qui me dérange, c'est il faut qu'il le fasse pour le mois d'août, qu'il nous remercie un petit peu de tout ce qu'on a fait pour lui. Parce que merde, à un moment donné, s'il part avant, je serais dégoûté, mais dégoûté qu'il parte. Vraiment dégoûté. Je me dis, ouais, pour avoir 25 millions, c'est bon, reste là, on va vendre quelqu'un d'autre. Bref, ça c'était l'histoire d'Embélé. On a le PSG aussi qui est rempli d'humour et tout ça, et c'est bien. Hein. Mais en attendant, Luis Enrique voudrait avoir Pedri. Il a fait Pedri sa priorité. Et c'est normal, les gars. Moi, je vais vous poser une question, une simple question. Vous, vous, si vous étiez fan d'un autre club, ou s'il y a des fans d'autres clubs ici, là, qui regardent la vidéo, est-ce que Pedri serait pas titulaire dans votre club? Franchement, est-ce qu'il y a un milieu de terrain dans votre club qui passerait devant Pedri? Est-ce que vous vous dites pas, tiens, c'est vrai que si Pedri était dans l'effectif, ça apporterait un plus? Est-ce que ça vous ferait pas plaisir d'avoir Pedri? Est-ce que ça, voilà, s'il y avait possibilité de signer Pedri, est-ce que vous me diriez, oh non, moi Pedri, j'en veux pas parce que j'ai Verratti qui fume des cigarettes, je suis fan de lui. Pedri ne prendra jamais sa place. Ou alors, je sais pas, moi, je suis au Real Madrid, Modric, il commence à se faire vieux. Est-ce que Pedri pourrait pas être le futur de Modric? C'est possible, parce que même le Real Madrid, je pense que Pedri, même le Real Madrid ne refuserait pas Pedri. Donc Pedri, c'est normal qu'on en parle, c'est normal que ça fasse des priorités, c'est normal que le PSG s'intéresse à lui, comme ça serait normal que n'importe quel autre club du monde s'intéresserait à Pedri, parce que Pedri est un grand joueur et est le futur meilleur milieu de terrain du monde. Mais après, si le PSG veut discuter avec Pedri, ils doivent aller voir Laporta, mettre 1 milliard sur la table. Une fois que le milliard il est mis sur la table, Laporta va dire voilà, Pedri il est là, va le voir, explique-lui ton projet. La PSG va expliquer le projet. La Pedri va dire non merci, c'est gentil, je reste à Barcelone. Le PSG rentre chez eux, il récupère son milliard et voilà, c'est parti, c'est fini. Voilà à quoi ça va ressembler la discussion. C'est tout. Pedri ne quittera pas le Barça, les gars, vous inquiétez pas pour ça, il peut y avoir autant de rumeurs qu'on veut. Et voilà, moi après c'est Dembélé, Dembélé va sûrement partir au PSG, et après il dira oui, mon rêve c'était de jouer avec Asensio, parce que j'ai toujours voulu jouer avec Asensio, mais jamais j'aurais quitté le Barça pour le Real Madrid. D'où l'opportunité d'aller au PSG pour enfin retrouver Asensio, le joueur de mes rêves. On pourrait avoir ce genre de discours, les gars. Hein. Dembélé est tellement cohérent comme joueur que c'est possible. Mais en attendant, on verra ce que son agent va décider, ce que son agent va faire et comment il va forcer Dembélé à quitter le pauvre Barça. Parce que Dembélé, ça va lui déchirer le cœur. Bah oui, bah oui. Bah oui, c'est évident. C'est évident, Dembélé ne veut pas quitter. C'est évident. Qui veut quitter le Barça? Qui? Bref, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir les gars et à bientôt. N'oubliez pas qu'il y a l'avant-match du Barça qui est sorti. Allez le voir, c'est tactique, c'est tactique.